voyez, alors là, vous... Non, l'idée d'être afro-européen et d'être comment dire, à cheval, si j'ose dire, sur deux continents qui sont deux cultures différentes, et de l'assumer tel qu'il le disait, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je trouvais que c'était assez intéressant de placer le débat comme ça. Je n'ai rien dit, je l'ai. Donc, Ah si, 3 fois vous l'avez renié, donc je vous dis juste quelque chose. Vous pouvez concevoir l'idée que des gens n'ont pas suffisamment d'espace en France pour revendiquer leur identité. Moi, elles sont plutôt claires. Je vous ai pas dit que je me ramenais à un fait culturel. Je m'amène à un fait culturel majeur dans ma vie. Je suis très fier d'être ce que je suis. Je suis très fier quand je vais en Afrique d'appartenir à cette histoire-là. J'aime me revendiquer autant de Senghor ou de qui que ce soit d'autre, de Lumumba ou de Sankaré. Senghor qui était le président du Sénégal. De Sankara, pardon, ou de l'autre côté, de me revendiquer de Victor Hugo ou d'autres choses. Je vois pas pourquoi à chaque fois, vous, visiblement, vous mangez souvent au flunch, on n'est pas obligé de choisir à chaque fois. On peut manger dans des restaurants qui mélangent très bien les deux bouffes et c'est pas indigeste. C'est indigeste pour vous, parce que je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Non mais que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment, Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour. Ça veut dire quoi, Zemmour? Olivier. En quoi? En berbère. Voilà, absolument. Donc, moi, je suis plutôt partisan. partisan. Pas arabe déjà, précis, soyez D'accord, précis. bah absolument. Mais si vous voulez dissocier les berbères des arabes... Oui, cher ami. Bah a priori, moi, quand je vois le peuple algérien, je suis plutôt fier de voir que berbères et arabes peuvent lutter ensemble contre un pouvoir politique. Ouais, Juste oui, vous préciser ça. quelque chose. Vous oubliez l'histoire. Non, c'est les pas j'oublie Berbères ont l'histoire. été colonisés, massacrés, persécutés Absolument. par les Arabes et ils ont été islamisés de force. Et d'ailleurs, vous... Et vous avez échappé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu mes parents, Les ancêtres, parce que mes ancêtres, c'était il y a 1000 ans, ont sans doute Ils étaient de quel côté de la préféré payer l'impôt que se convertir. Vous, les vôtres, parce que je pense que 90% des Marocains sont berbères, donc vous aussi, vous êtes berbères, vous n'êtes pas arabe, mais les vôtres n'ont pas voulu payer l'impôt, donc ils se sont convertis à l'islam. C'est la différence entre nous, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal, parce que je pense qu'on est très proches, en vérité. On a la même histoire, exactement. Ouais. Exactement. Nos ancêtres auraient pu être copains. Moi, vous savez, mes parents sont nés en Algérie, mais c'est la France qui a créé les frontières de l'Algérie. Donc ils auraient pu naître au Maroc. Donc on prenait le même chemin, sauf vous avez pris la départementale du racisme. Non, pas du tout. Moi, j'ai pris le chemin de la France. Vous n'avez pas pris le chemin de la France. Mais qu'est-ce qui vous fait Mais je vais dire vous dire pourquoi. Allez-y, C'est très simple. C'est d'ailleurs sans doute une affaire de génération. Vous voyez, je vous en veux pas. Ah, je pense que c'est déjà, une on affaire avance, de génération. oui. Mais Oui, bien oui, sûr c'est qu'on vrai. avance, évidemment. En fait, c'est le Minitel contre Internet. Non. Allez-y. Pas. C'est simplement, c'est très simple. Moi, je suis né, si vous voulez, dans une famille juive d'Algérie, qui est devenue française par le décret Crémieux, et qui a été tellement contente, tellement heureuse d'être devenue française, qui ne se prétendait pas afro-européenne et citoyen du monde. Elle voulait être française. C'était modeste, c'était humble, mais c'était grand. C'est-à-dire appartenir à ce peuple qui avait fait cette histoire glorieuse, qui avait façonné ces paysages, qui avait façonné ces monuments, qui avait écrit toute cette littérature brillantissime. C'était ça, être français. Et pour ça, on vivait à Rome fait comme les Romains. On parlait français. On abandonnait les vêtements non français, hein, les djellabas et compagnie que nos ancêtres avaient portés aussi. Et vous assumez que ma famille se balade dans le djellaba? Non, pas du tout. C'est pas vous que j'attends. Et donc, on donnait des prénoms français. D'où mon insistance sur les prénoms. Voilà. Parce que c'était l'assimilation. C'était le meilleur chemin pour devenir français et pour faire partie, pour s'agréger à ce peuple français qu'on admire. Parce qu'il y a les Français de souche qui ont fait le pays depuis 1000 ans, et puis il y a nous, Yacine Bellatar, c'est-à-dire des Français de branche. On vient en raccro, on se raccroche à eux, parce qu'on est là grâce à eux. On est là, on profite de la gloire de ce pays, de la grandeur de ce pays, de la richesse de ce pays. On était misérables, Yacine Bellatar, vous et moi, il y a quelques siècles, avant que la France n'arrive. On mangeait des nefs. Oui, monsieur Bellatar, c'est grâce à la France qu'on vit comme ça, que vous avez une belle veste et que vous vivez. Mais vous l'oubliez. Et c'est grâce au peuple français que vous moquez tous les jours. C'est ça la réalité. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le produit d'une histoire, d'une immigration et d'une génération. C'est pour ça que j'ai parlé de génération, parce qu'il y a un fait d'époque. C'est-à-dire que depuis les années 80, on a une alliance entre des élites qui refusent l'assimilation, des élites françaises, je parle, qui ont abandonné l'assimilation, qui l'ont abandonné en Europe. Il y a des textes européens qui condamnent l'assimilation et qui prônent le multiculturalisme, et des nouveaux arrivants, des immigrés, qui ne se comportent pas comme nous nous comportions. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'assimiler à la France, ils ne veulent pas s'assimiler à ses mœurs, à sa